Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'avais envie de te faire un épisode sur la responsabilité qui pour moi, je pense que s'il y avait une seule notion sur laquelle je devais faire des podcasts, des vidéos, des coachings, etc., ce serait sur cette notion de responsabilité. D'ailleurs, c'est un des piliers de ma méthode. Alors, c'est pas une méthode, mais de mon programme La Métamorphose. C'est pas une méthode parce que chaque être humain est unique et que donc je ne crois pas au fait de pouvoir calquer une méthode qui fonctionnerait pour tout le monde, mais malgré tout, dans mon programme d'accompagnement, tu as certaines étapes que chacun traverse, même si ça reste du sur-mesure. Et le deuxième palier dans ma méthode, dans le programme, c'est justement la responsabilité et d'augmenter ton degré de responsabilité sur ta vie. Qu'est-ce que c'est responsabilité sur sa vie ? Tout simplement, je résumerai en disant que c'est se rendre compte que c'est toi qui es aux manettes. Se rendre compte que dans la voiture de ta vie, depuis le début, tu as les mains sur le volant. Actuellement, tu as les mains sur le volant. Et pour les prochaines années, tu auras toujours les mains sur le volant. Que tu en sois conscient ou non, que tu décides de croire que c'est pas toi qui es au volant, mais c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. C'est toi qui es au volant de ta vie. Donc tes victoires, tu en es responsable, tes défaites, tu en es responsable, tes joies, tu en es responsable, tes peines, tu en es responsable, tes pensées, tu en es responsable, comment tu vis les choses, tu en es responsable, les actions que tu prends ou que tu ne prends pas, tu en es responsable. Bref, les résultats que tu expérimentes dans ta vie, tu en es responsable. Alors attention, c'est pas en mode culpabilisant, t'en es responsable, donc t'es coupable de ça. Non, tu n'es pas obligé d'être coupable quand tu es responsable. C'est une option qui est un peu plus souffrante, de te dire « c'est ma faute ». Mais non, c'est pas du tout c'est ma faute. Et prendre sa responsabilité, ça n'est pas s'auto-flageller parce qu'on aurait dû ou pu faire ça ou dire ça. C'est juste se rendre compte que, encore une fois, c'est moi qui suis aux manettes. Et pourquoi cette notion est hyper importante pour moi ? Pour moi, et je pense pour l'humain en général, c'est que l'être humain déteste ne pas avoir le choix. L'être humain déteste sentir que quelque chose d'autre que lui décide à sa place. Et l'être humain est amoureux de son libre arbitre. Imagine que demain on va au resto ensemble et que le serveur te donne la carte et qu'en fait sur la carte il y a un plat. Et le serveur te demande du coup vous voulez manger quoi ? De toute façon il n'y a qu'un plat. Et tu vas détester ne pas avoir le choix. Bon, sauf si tu es allé dans un restaurant où ils servent un hamburger et tu adores le hamburger. Mais sinon, ce que tu aimes, c'est avoir le choix. De pouvoir manger ce que tu veux, faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, avoir les amis que tu as choisis, avoir la relation de couple que tu as choisie, avoir le métier que tu as choisi. On déteste qu'on nous impose des choses. J'ai déjà parlé de cette anecdote de mon chat quand je partais en week-end, qui était dans sa cage dans la voiture sur le chemin aller et qui a commencé à s'agiter, à miauler. Pourquoi ? Parce qu'il se sentait enfermé. Donc il commençait à miauler pour sortir. Et puis on a petit à petit ouvert la barrière de la cage. Bon, c'est pas une cage, mais je sais pas comment on dit, de la bannette. Et le chat, après juste avoir fait un ou deux pas dehors, est rentré naturellement dans sa cage et on a laissé la porte ouverte et en fait il est resté à l'intérieur. Ce que détestait le chat n'était pas d'être dans la cage,
Ce que détestait le chat était de ne pas avoir le choix d'être dans la cage ou de sortir de la cage. Ce que détestait le chat, c'est de ne pas avoir le choix, c'est d'être privé de sa liberté de choisir entre aller dehors de la cage ou en dedans de la cage. Eh bien pour l'être humain, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on a le sentiment d'être enfermé, on déteste. Et on est même capable, dans une situation où on est bien, où tout se passe pour le mieux, si on se sent enfermé, de sortir de cette situation qui pourtant nous plaît, juste par amour de notre libre arbitre. Je ne sais pas si par exemple, il suffit de prendre un exemple de l'enfance, imagine, ta mère te dit, on est au restaurant et te dit non, il faut que tu manges ça comme plat, il faut que tu choisisses ça comme plat. Et toi, tu as trop envie de choisir ça. Enfin, depuis le début, tu avais déjà choisi, tu voulais prendre la pizza et puis ta mère te dit vas-y, prends la pizza. Et ben, juste par esprit de contradiction et pour te montrer et montrer que tu as le choix, tu vas pouvoir prendre finalement la purée avec l'escalope de veau pour jouir de ta liberté. Bref. Et en fait, je suis assez effaré du manque de responsabilité de certaines personnes. Ça va paraître un peu prétentieux et jugeant ce que je dis, mais pas du tout. Quand je dis je suis effaré et étonné de ça, c'est pas en mode critique, en mode ah ils sont nuls et puis ceux qui ont pris la responsabilité de leur vie c'est des bons êtres humains, ceux qui ne l'ont pas prise ou moins prise c'est des mauvais êtres humains. Mais je suis assez étonné en fait parce que à partir du moment où tu ne prends pas la responsabilité de ta vie et où tu considères qu'en fait, ce qui t'arrive dans ton présent, tu n'en es pas responsable et que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ton passé, c'est la faute d'un trouble physiologique, c'est la faute d'une maladie, c'est la faute de ton conjoint, de tes enfants, à partir de ce moment-là, tu perds ton pouvoir parce que tu décides de croire que c'est plus toi qui es au volant, mais c'est quelqu'un d'autre. Et encore une fois, ça c'est une sensation que l'être humain déteste. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Joue ta putain de notes. Et donc sur ce groupe Facebook, je lis très régulièrement les commentaires. Et je suis vraiment assez étonné de voir certaines personnes qui nient leur responsabilité et qui justifient leur mal-être actuel par des conditions extérieures. Et qui disent non mais moi c'est pas pareil, je peux pas changer parce que j'ai tel trouble, telle maladie, tel syndrome ou je ne sais quoi. Ah non mais moi je peux pas changer parce que j'ai eu tel ou tel trauma dans mon passé et puis j'ai eu une enfance difficile et puis pendant 20 ans mes parents ne m'ont pas aimé et puis j'ai été abandonné par mon père. Donc aujourd'hui je ne peux pas changer ou donc je ne peux pas être épanoui ou donc je ne peux pas faire de nouveaux choix. Et je suis étonné de ça, de voir tout un tas de gens qui s'auto-condamnent. J'appelle ça une déclaration d'impuissance, c'est-à-dire qu'ils déclarent leur impuissance à changer. En réalité, ils ont toutes les cartes en main, c'est eux qui sont en manette, mais ils décident de croire que leur situation présente, c'est pas eux qui en sont responsables. Et donc en fait, encore une fois, c'est vraiment pas un message de critique, c'est juste se rendre compte à quel point tu te crées de la souffrance quand tu fais ça toi-même. Tu te crées de la souffrance toi-même en décidant de croire que ton pouvoir est à l'extérieur de toi. Et ce que je suis en train de dire n'est pas un truc à l'américaine de non mais c'est toi qui as le pouvoir, crois en toi ou je sais pas quoi. C'est juste la réalité de comment fonctionne un être humain. Tu as le choix, peu importe ce qui t'est arrivé dans ton passé, peu importe tes conditions actuelles dans le présent, peu importe que tu aies un handicap, peu importe que tu aies certains symptômes, peu importe les choix que tu as faits dans le passé, tu peux décider de croire que tu ne peux pas changer et que l'extérieur est responsable de ton monde intérieur, ou tu peux reprendre le pouvoir. Ce deuxième choix est un peu plus challengeant, il est un peu plus inconfortable parce que c'est toujours plus facile de dire bah non mais moi si je suis pas heureux c'est parce que j'ai eu tel trauma dans mon enfance
c'est extrêmement confortable parce que même si d'un côté tu souffres parce qu'en fait tu as l'impression de ne pas avoir le choix et d'être victime de ce trauma, d'un côté c'est cool quoi, c'est pas à toi de faire le boulot quoi. C'est pas à toi de faire des nouveaux choix, c'est pas à toi de penser différemment, c'est pas à toi d'agir différemment. C'est tranquille, c'est confortable. Ça demande beaucoup plus de courage de prendre conscience que mais en fait oui j'ai eu ce trauma, oui ça m'a bien fait morfler, oui ça a certainement influencé des décisions, émotions, comportements que j'ai eu par la suite. Et j'ai le choix. J'ai le choix de dire, aujourd'hui, je justifie tout ce qui est pourri dans ma vie par ce trauma. Ou est-ce que, en fait, malgré ce trauma, tu pourrais kiffer ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu connais des gens qui ont vécu des traumas, c'est-à-dire un être humain, puisque n'importe quel être humain a vécu des traumas, qui est heureux aujourd'hui? Donc, si les autres l'ont fait, pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Est-ce que tu as déjà vu Philippe Croizon, qui n'a pas de bras, pas de jambes, et qui a l'air plutôt de kiffer sa vie, et qui traverse je ne sais plus quel océan à la nage? Mais Philippe Croizon aurait eu des centaines, même des centaines d'opportunités de dire mais non, mais moi je peux pas être heureux parce que j'ai pas de bras, pas de jambes. Mais non, mais moi je ne peux pas faire quelque chose de mon corps, j'ai pas de bras, pas de jambes. Attends, tu te moques de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas marcher, je peux pas tenir un couteau, une fourchette, tu veux que je fasse quoi? Il a eu des dizaines d'opportunités de faire ça, et ce gars a l'air de kiffer sa vie, je parle pour lui, mais en tout cas de l'extérieur, c'est l'image que ça renvoie, et traverse un océan à la nage. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, sa prise de responsabilité. Il a pris la responsabilité de sa vie. Il s'est dit, ok, à ce moment-là, c'est moi qui ai le choix. Et avec les circonstances, peu importe les circonstances, je peux faire ce que je veux de ma vie et je peux être heureux, même si j'ai pas de bras, pas de jambes. Et donc moi, quand je vois des commentaires sous un podcast, sous un post que je fais, en disant, en gros, je traduis, mais ah oui, mais moi c'est pas pareil parce que j'ai un trouble de l'anxiété ou parce que j'ai vécu ça dans mon enfance ou parce que ceci ou cela, j'ai juste envie de dire à ces personnes, ok, si tu veux, tu as le choix de ne pas prendre la responsabilité de ta vie, ou alors tu peux voir que ce que tu écris est certainement vrai et en même temps, tu as quand même les manettes. Donc c'est comme si en fait au volant de ta vie, non mais je peux pas être heureux aujourd'hui puisque j'ai eu des traumas dans le passé. Donc c'est comme si tu es sur l'autoroute avec ta voiture, tu es à l'arrêt, la voiture de ta vie, et tu dis mais non mais je peux pas avancer parce qu'en fait il y a 5 ans quand j'étais en voiture j'ai eu un accident grave, c'était vraiment traumatisant, j'ai vu il y avait du sang, il y a eu des blessés, il y a même eu quelques morts et du coup je peux pas avancer là. Mais est-ce que cet accident du passé, est-ce qu'il a des petites mains et qu'avec ses petites mains, il prend tes poignets, il t'empêche, et tes pieds, et il t'empêche d'appuyer sur l'accélérateur et de tourner le volant? Non. Par contre, tu peux décider de croire que c'est le cas. En réalité, tu peux avoir peur de redémarrer parce que tu as vécu le trauma et parce que tu n'es plus habitué à conduire et parce que patati patata, mais c'est toi, depuis 5 ans, qui as les mains sur le volant. On pourrait voir une autre option avec j'ai telle ou telle maladie ou syndrome ou trouble ou je ne sais quoi psychologique. Écoute bien, je suis dans la voiture de ma vie, mais je peux pas avancer parce qu'en fait il y a des bouchons. Donc en fait c'est pas moi qui contrôle et je suis condamné à ça, il y a des bouchons. Mais en fait, est-ce que c'est parce qu'il y a des bouchons que tu ne vas pas du tout avancer? Est-ce que c'est parce qu'il y a des bouchons qu'à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir, au bout de 150 mètres, prendre une sortie d'autoroute pour prendre une autre direction où il y a moins de bouchons? Mais non, tu es en train de justifier le fait que tu n'avances pas dans ta vie. Ah ben non, il y a des bouchons. Du coup, je peux pas. Mais ça te viendrait même pas à l'idée en voiture de dire « Ah ben non, j'abandonne. Je lâche le volant. Il y a des bouchons, c'est fini. J'arrête d'avancer et puis je reste là pendant 5 ans. » Bah non, puisque tu sais très bien que
les bouchons à un moment donné ça va avancer et qu'à n'importe quel moment tu auras l'occasion de prendre une autre route, c'est-à-dire de prendre une autre décision qui vont t'amener à d'autres résultats. Voilà, je pense que cet épisode va piquer un peu chez certaines qui vont l'écouter, et tant mieux. Et si ça te pique, c'est cool. Si ça te pique, c'est certainement qu'il y a un endroit chez toi, et ne t'inquiète pas, bien sûr, j'ai la même chose chez moi. Je conclus le podcast en disant que je ne suis pas quelqu'un qui aurait tout le temps, en tout temps pris sa responsabilité et qui aujourd'hui la prend tout le temps. Ne t'inquiète pas, ça m'arrive encore de remettre mon pouvoir à l'extérieur, ça m'arrive encore de dire non mais c'est la faute d'eux, ça m'arrive encore de ne pas prendre la responsabilité de ma vie à certains moments. Donc je ne suis pas en train de dire moi j'ai réussi et toi non, pas du tout. On l'est tous à des degrés différents, mais en tout cas, plus tu vas prendre la responsabilité de ta vie, plus tu vas avoir la sensation d'être aux commandes et donc d'être libre, plus tu vas jouir de ton libre arbitre. Par contre, plus tu vas décider de repousser cette responsabilité et de blâmer l'extérieur, le gouvernement, la société, tes parents, ton passé, tes troubles psychologiques, plus tu vas te sentir victime, prisonnier, enfermé, et tu vas rentrer dans le cercle vicieux de « je suis encore plus malheureux » et puis je me sens enfermé. Et puis comme je me sens enfermé, je suis encore plus malheureux, puis je ne prends pas la responsabilité de ma vie, donc je suis encore plus enfermé, etc., etc. Voilà pour ce podcast sur la responsabilité. J'ai hâte de voir les réactions. D'ailleurs, même s'il y a des réactions en mode « non, mais Charles, mais qu'est-ce que tu racontes sur la responsabilité ?» Allez-y, balancez votre son. Au contraire, c'est comme ça qu'on avance. Comme dirait une de mes anciennes clientes, absorber du contenu c'est bien, mais ça suffira pas à te transformer en profondeur. Donc si tu as envie d'aller plus loin que le contenu de ce podcast et que tu veux te débarrasser des blocages qui t'empêchent de faire passer ta vie à un autre niveau, tu trouveras dans la description de cet épisode les infos sur mon programme d'accompagnement La Métamorphose, qui est un programme d'accompagnement de 3 mois. Je pense que le meilleur moyen que tu vois si ce programme il est fait pour toi, c'est juste que tu regardes les avant-après vidéos que tu trouveras en cliquant sur le lien. D'ici là, comme d'habitude, je te souhaite de jouer ta putain de note.